Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle soirée olympique avec le dernier match de la première journée. Avec cette confrontation entre l'Allemagne et la Corée dans le groupe D. Hier, on a eu l'occasion de voir un très beau match Sénégal, mais aussi un match assez surprenant. Donc là, il y a un coup à jouer pour l'Allemagne pour prendre le pas sur le Brésil pour la première place. Mais il y a aussi un coup à jouer pour la Corée du Sud pour la qualification. Donc ça va être très intéressant. Je reviens sur le cas de Nigeria-Argentine. Vous êtes très nombreux à m'avoir fait remarquer qu'il n'y avait pas la vidéo sur la chaîne. Effectivement, il y a eu un petit problème technique qui a empêché la diffusion de ce match. Mais vous allez pouvoir le voir en cliquant en haut à droite sur le petit i qui va vous donner un lien pour aller voir ce match commenté, bien évidemment. Je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, désolé pour ce petit souci, mais en tout cas, vous pourrez quand même voir le match si cela vous intéresse. Vous le retrouvez aussi sur la playlist. Je vous rappelle qu'il y a des playlists sur la chaîne pour tous les types de vidéos, et vous avez la playlist Jeux Olympiques pour voir tous les matchs ou les revoir si vous le souhaitez. Et dans cette playlist, j'ai rajouté Nigeria-Argentine. En revanche, il n'apparaîtra pas dans la liste des vidéos habituelles. Je le mets simplement en non répertorié, vous pouvez y accéder avec un lien. On va rapidement regarder les deux équipes. Alors côté Corée du Sud, pas trop de surprises sur la base de l'équipe, c'est celle de la Coupe du Monde Espoir qui était sortie durant la phase de groupe. On espère pour cette équipe qu'elle fera mieux. Et bien sûr, la Corée du Sud a pris 3 jokers, 3 joueurs expérimenté avec Park Sung, qui est une star internationale, un milieu de terrain offensif très talentueux, meneur de jeu. Avec aussi en défense le pilier Young Pyo, qui est un véritable monstre défensif et qui va beaucoup apporter à cette équipe qui avait quand même une faiblesse à ce niveau-là. Donc une équipe renforcée, mais qui va avoir du mal face à une des plus grosses équipes de la compétition, l'Allemagne. Donc une équipe qui a fait le choix de ne pas intégrer de joker, exactement comme le Japon. Mais même sans joker, c'est une équipe redoutable parce qu'on retrouve la base de l'équipe junior avec le monstrueux Müller qu'on a vu dans la Ligue des Champions, qui a tenu son équipe à bout de bras, avec aussi Hein qui avait rejoint l'équipe. Donc ce duo a permis à Stuttgart, qui sur le papier était moins fort, d'aller assez loin dans la compétition. Donc ça, ce sont des joueurs de l'époque junior, comme Schneider, Margus, Chester, Kals, Meyer, etc. Mais il y a eu des renforts avec des nouvelles recrues de moins de 23 ans, pas des jokers, pas des joueurs plus âgés, avec Tiger Brand au milieu de terrain, un joueur extrêmement polyvalent qui peut absolument tout faire, et en défense, les frères Schmitt, les jumeaux Schmitt, qui sont vraiment un gros renfort défensif à cette équipe. Alors déjà qu'il y avait Müller qui était capable d'arrêter la plupart des tirs, maintenant avec une meilleure défense, ça rend cette équipe redoutable. Et bien sûr, on va particulièrement surveiller aujourd'hui Schneider par rapport au classement des buteurs. On fera un point sur ce classement à la fin du match, surtout qu'il y a le jeu des pronostics pour remporter un magnifique ballon. Donc bien sûr, on fera ce point pour que vous puissiez voir si vous êtes bien placé pour l'instant. C'est parti pour la première période avec un engagement de la Corée du Sud. Et on va voir si Cha, qui a fait une très belle Ligue des Champions, même si le Mönchengladbach n'est pas allé très loin, mais lui a marqué pas mal de buts et s'était bien positionné au classement des buteurs quand même. Donc on va voir s'il est aussi redoutable face à une grosse équipe comme l'Allemagne. En plus, lui joue en Bundesliga. Il est habitué à jouer contre les Allemands. Mais là, Schneider, dès le départ, oula, Schneider a tenté un grand pont, mais il s'est fait stopper. Il s'est fait stopper. Et ça repart avec la Corée du Sud, côté gauche, avec Lee, le partenaire habituel de Cha en équipe de Corée. Ils jouent ensemble depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, depuis les catégories jeunes. On va voir si ce duo fait mouche. Oui, il y a aussi Goethe, je n'avais pas parlé de Goethe dans les renforts de cette équipe par rapport à la période junior. Ils ont aussi Tegerbrand, donc Schmitt et Goethe, un joueur aussi assez polyvalent, bon dribbleur, bon passeur. On va voir ce que vaut cette nouvelle équipe d'Allemagne, cette équipe d'Allemagne boostée, mais sans joker. Ils étaient sûrs de leur force et ils pensaient ne pas avoir besoin, en tout cas la fédération pensait ne pas avoir besoin de joueurs supplémentaires pour remporter ces JO. On verra s'ils s'en sont capables. Je vous rappelle qu'ils ont remporté l'Euro U21, cette équipe. Donc on voit que quand même c'est une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de sa génération, en tout cas en Europe. Ça a été prouvé par cette victoire à l'Euro des moins de 21 ans. Pour l'instant, c'est équilibré avec Cha là, dans l'axe.
On va voir, oui, passe en puissance. Et là, c'est du pur chat. Oh là, il a défoncé la défense allemande. Attention, attention, chat face à Müller. Ça va être un duel. Il y a un défenseur allemand qui a réussi à revenir. Ouh là là, oui, Müller n'a pas réussi à capter le ballon. Hein. Le tir était trop puissant. Oui, même Müller n'est pas capable de capter les tirs de Cha In-cheon, le tank coréen, et Young Pyo qui fait le boulot en défense, hein, comme je l'avais annoncé. Pensez à la fin du match à nous dire dans les commentaires quel est l'homme du match. Et on pourra faire un point aussi sur le classement de tous les groupes, qui est bien positionné, qui peut se qualifier. Et je compte sur vous dans les commentaires pour me donner votre avis sur qui pourra se qualifier, donc quels seront les 2 premiers de chaque groupe et qui seront qualifiés pour les quarts de finale. Là, on voit Kevin Schmidt qui fait du bon boulot, mais Park Chung a récupéré déjà le ballon. Chester qui met au sol chat. Et oui, impressionnant ce Chester. Allez, Schneider, Margus, Goethe, sur le côté. Allez, là, il faut qu'il aille centrer, hein, c'est son rôle. Centrer des bons ballons pour Margus. Attention. Ah oui, là, c'est raté. Margus va pouvoir tirer. Non, il est repris par Young Pyo. Oui, le vétéran qui pour l'instant tient la baraque. Hein. C'est lui qui tient à flot l'équipe de Corée. Heureusement qu'il est là. Et Eli sur le côté gauche. Allez, là, il va falloir dribbler. Non, il s'est fait stopper par Meyer. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout pour la Corée du Sud qui tient 0-0 pour l'instant face à l'Allemagne. C'est un bon résultat. C'est un bon résultat, mais bon, il y a 2 grosses équipes dans ce groupe. C'est ça qui est compliqué. Il suffira pas de faire un match nul contre l'Allemagne. Il faudra après affronter le Brésil. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est vrai que dans ce groupe, je trouve que pour l'instant, les favoris sont un petit peu décevants. Que ce soit Ouh, la Margus. Tête de Margus, attention. Et oui, et le gardien coréen qui a pas réussi à capter le ballon face à tous. Et deuxième tête de Margus. Là, il a lâché Margus. Et c'est le but. Quelle action de Margus. Quelle action. Il a rien lâché. Il a placé 2 têtes consécutives. Et il a fait plier le goal de la Corée. Et oui, ce duo Goethe-Margus est très bon, très complémentaire. Pas du tout étonnant qu'il soit efficace dès le début. Et donc, j'étais en train de dire que les favoris étaient un peu décevants. Mais l'Allemagne m'a fait mentir avec l'ouverture du score. Déjà 1-0, alors que jusqu'ici, la Corée s'était très bien débrouillée. Mais il y a tellement de talent dans cette équipe. Et là, Schneider qui récupère les ballons. S'il se met à récupérer des ballons, c'est pas fini. Et Schneider, là, quelle percée, là, ils ont transpercé la défense, mais Shimoshi fait un exploit en stoppant Schneider. C'était très juste, mais on a vu qu'il faut très peu d'action aux Allemands pour marquer un but. Et là, oui, pour l'instant, l'Allemagne a réussi à totalement bloquer les offensives coréennes, alors qu'on approche de la fin de la première période sur un petit 1-0. C'est vrai qu'on attendait peut-être un match beaucoup plus survolé par l'Allemagne, beaucoup plus dominé par l'Allemagne. Attention à Schneider quand même sur le côté droit. Il remet derrière. Margus, là, ça circule très bien là. Ça joue très bien du côté allemand avec Kals qui va pouvoir centrer. Kals, attention pour Schneider avec Young Pyo. Le duel, ça peut finir en but. Attention. Ouh là là, ça fait match nul. Et oui, là, 2 très gros joueurs. Et derrière, repris. Oh là là, et la boulette là. Eh oui, là, il a voulu relancer le Coréen et il a mis le ballon dans ses cages. Ah là là là, quel manque de chance. C'est vrai qu'il y avait une pression, Margus avait encore tiré dans tous les coups. Et en voulant dégager ou remettre au gardien, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire là. Peut-être une remise de la tête au gardien. Et le gardien ne s'y attendait pas. Et ça fait but. Et ça fait 2-0. Quel coup dur pour la Corée. Ça fait très mal, ce 2-0, alors qu'on va arriver à la mi-temps. Pas sûr qu'ils soient capables de s'en relever, les Coréens. Oh ouais, coup très dur. Coup très dur, allez, et non, Chat n'aura pas le temps, c'est la mi-temps. C'est parti pour la seconde période avec un engagement des Allemands, 2-0, qui ont fait le break. Donc pour eux, c'est nickel. Mais ils continuent à attaquer, ils veulent enfoncer le coup, surtout que Schneider n'a pas marqué encore. Et s'il veut jouer le classement des meilleurs buteurs, il va falloir se réveiller parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des triplés de la première journée. Là, ça a très bien joué encore. Kals sur le côté, est-ce qu'il va pouvoir centrer? Non, stoppé par un Coréen. Et oui, parce qu'il y a déjà des triplés, il n'y a pas 50 000 matchs au tournoi olympique. Donc là, vous avez 3 matchs à jouer en groupe, et ensuite quart, demi-finale, maximum 6 matchs si vous allez au bout. Ou si vous arrivez en demi-finale en fait, parce qu'il y aura le match pour la médaille de bronze. Donc il y aura 4 équipes qui seront à 6 matchs. Donc c'est bien aussi pour le classement des buteurs, ça va un petit peu plus équilibrer les choses. Mais si Schneider ne marque pas là, 3 buts de retard, ça sera compliqué. Et vous êtes très nombreux à avoir parié sur Schneider. Encore une 2 magnifique entre Margus et Schneider. Attention, Schneider à bout portant, ça va faire mal certainement. Et c'est le but.
Et voilà, ça y est, Schneider ouvre son compteur avec cette magnifique frappe dans la surface et ça fait 3-0 pour l'Allemagne. Ça commence à faire mal, ça commence à être extrêmement sévère. Et ça va faire plaisir à tous ceux qui ont pronostiqué Schneider comme meilleur buteur pour le concours, pour remporter ce magnifique ballon. Et c'est vrai que vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Je pense 90% des parieurs ont mis une pièce sur Schneider. Ça veut dire qu'en cas de victoire de Schneider en tant que meilleur buteur, ça se ferait au tirage au sort, évidemment. Donc, mais pour l'instant, c'est pas du tout gagné pour Schneider. Il est encore loin de ses adversaires. Surtout, on verra qu'il y a déjà plusieurs joueurs qui ont fait des triplés. Allez, Goethe sur le côté gauche. Goethe, est-ce qu'il va pouvoir centrer? Allez, je pense que les Allemands ne veulent pas s'arrêter là. Ils savent que le goal average pourrait être très intéressant. Attention encore à Schneider. Frappe de l'extérieur de la surface. Que va faire le gardien coréen? Et but. Et but, il est rentré dans la cage. Et ça y est, il a démarré Schneider. Il a passé la seconde. Et ça fait de suite très mal. 4-0. Deuxième but de Schneider. Il se replace totalement pour le classement des meilleurs buteurs. Et oui, ça peut être très serré avec le Brésil pour la première place et ça pourrait potentiellement se jouer à la différence de but. Je vous rappelle qu'aux Jeux Olympiques, c'est la différence de but générale qui compte, pas la différence de but de confrontation directe. C'est-à-dire que si le Brésil et l'Allemagne sont ex-aequo en points, ce n'est pas le goal average de leur confrontation qui va jouer. Ça va être le goal average général. Donc là, avec un tel score, c'est vraiment un avantage pour l'Allemagne. Donc ça, c'est très bien pour eux. Allez, Park Sung. Allez, il faut se réveiller la Corée, là. Il faudrait essayer quand même de marquer des buts. Au moins un but pour sauver l'honneur. Mais ça va être compliqué. Allez, Cha, on l'a plus vu depuis le tout début du match. Et là, il est coupé en deux par Kevin Schmidt encore. Et oui, c'est costaud, hein, les Allemands, là. Un magnifique passe en profondeur pour Lee. Attention, il est tout seul. Est-ce qu'il revient dans l'axe? Oui, est-ce qu'il va centrer? Lee qui fait une bonne feinte. Attention, deuxième feinte de Lee. Il est en bonne position. Frappe sèche de Lee. Est-ce que Müller va être battu? Ah, hors-jeu. Hors-jeu. Très surprenant, là. J'ai pas compris d'où venait ce hors-jeu. Il y a dû avoir un joueur... alors oui, où était le joueur? Oui, il y avait plusieurs joueurs hors-jeu. Et l'arbitre a sifflé. A sifflé cet hors-jeu alors qu'il ne participait pas à l'action, mais il a dû estimer qu'il gênait la visibilité du gardien de but. Mais dans tous les cas, Müller avait arrêté le tir, donc pas de problème. Cha, allez, il faut y aller tout seul, mais oui, mais les Schmitt, ils sont vraiment très forts défensivement et ils savent comment arrêter la star coréenne, donc ça paraît... même foutu pour marquer un seul but. Il a encore enchaînement de U2 du côté des Allemands, c'est magnifique. Des retours avec ce tacle assassin de Young Pyo. Heureusement qu'il est là, sinon il y aura encore plus de buts. Mais 4-0, hein. 4-0, ça fait déjà très mal. Dites-moi dans les commentaires si vous vous attendiez à une telle différence entre les deux équipes. Et ça repart... oui, non, mais stoppez immédiatement. Les Schmitt font vraiment un énorme match. Et Margus qui prend sa chance de très loin avec cette frappe. Mais intervention de Young Pyo, magnifique intervention, et oui, il faut arrêter l'hémorragie là, mais il se fait reprendre le ballon par Margus, donc c'est pas fini. Non, c'est la contre-attaque coréenne peut-être, non, l'action a été vendangée là. Ils ont perdu le ballon tout de suite, c'est vraiment dommage, Attention, Hein dans l'axe, stoppé par Park Sung. Oui, ils sont courageux les Coréens, ils se battent, ils lâchent pas l'affaire, mais face à eux, ils ont une des équipes favorites du tournoi. Et dites-moi dans les commentaires si après ce match, vous voyez l'Allemagne comme la favorite du tournoi. Parce qu'il y a eu l'Australie qui avait gagné 4-1 aussi. Mais là, c'est le plus gros écart qu'on ait eu pour l'instant dans ce tournoi olympique. Il y a eu 4-3. Alors, le Japon a été impressionnant en seconde période. Il a raté complètement sa première période. Bon, aussi avec des choix du coach au niveau de la formation, au niveau du 11 titulaire discutable. Mais c'est peut-être cette équipe d'Allemagne qui fait la plus grosse impression. Là, on se dirige tranquillement vers la fin du match, 4-0. Est-ce que les Allemands vont tenter et même réussir à marquer un nouveau but? Rien n'est sûr. Tiger Brand qui récupère le ballon. Goethe, non, ça donnera rien. Et oui, là, les Coréens n'arrivent vraiment pas à mener des attaques. Elles sont stoppées très tôt. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Bon, mais 4-0, ça sera probablement le score final, ce qui est un excellent score. Allez avec Jung Wong. Jung Wong, est-ce qu'il va pouvoir déborder? Attention à Meyer. Non, Meyer est revenu. Non, ils auraient été impuissants. Ils auraient été totalement dépassés
par l'équipe d'Allemagne, hein, qui a vraiment montré sa supériorité à tous les niveaux. Ils n'ont jamais été inquiétés. C'est vrai qu'au début du match, c'était un peu équilibré, ça se tenait au milieu de terrain. Et puis voilà, fin du match. Et puis voilà, c'est bouclé, 4-0. Bon, 2 buts seulement de Schneider, hein. Donc on va faire un point sur le classement des buteurs, mais il part avec un petit peu de retard, mais c'est que le début de la compétition de toute manière. Donc au niveau du groupe D, évidemment l'Allemagne est première largement parce qu'elle a 3 points, derrière Brésil et Sénégal à 1 point, et dernier la Corée du Sud avec 0 point. Alors le classement des buteurs, c'est très simple. Nous avons plusieurs joueurs à 3 buts, 3 pour être exact. Nous avons l'Australien Duvigal, le Japonais Ken Wakashimasu, le Hollandais Brian Cruyfford. Donc c'est quand même 3 joueurs à 3 buts, puis derrière Schneider qui est à 2 buts, et puis pour les autres buteurs, ils sont seulement à 1 but. Donc pour l'instant, Schneider bien placé, mais on verra au deuxième match s'il arrive à rattraper, voire dépasser ses adversaires directs. Voilà pour donc cette première journée avec donc l'Australie, première de son groupe, seule avec 3 points, avec France et Mexique, première du groupe B, parfaitement ex aequo, avec le Japon, seule équipe à 3 points dans le groupe C, et avec seule équipe à 3 points dans le groupe D. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième journée, avec, pour commencer, le match Suède-Australie. À bientôt.